Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire enfin mon top 5 des sagas SFFF favorites. Alors je parle bien de saga, je parle pas de tome unique, mais bel et bien de saga. Les tomes uniques ça viendra, mais il faut que je réfléchisse en fait. Faut que je réfléchisse parce que je ne sais pas du tout de quoi je vais parler. Alors je pense pas que je vais faire 5 4 2, je vais juste vous parler des 5 sagas que je kiffe. Bien sûr, j'ai pas mis Harry Potter, mais Harry Potter is the best. Hein, voilà, c'est clairement au-dessus de tout, Harry Potter. Mais comme ça me paraît être une grosse évidence, je n'en ai pas parlé là. Je ne l'ai pas mis dans ma sélection parce que je pense que de toute façon, ça paraît une évidence pour tous ceux qui me connaissent. Donc voilà, donc je vais vous parler de 5 sagas en dehors d'Harry Potter que je kiffe. Alors j'aurais pu en mettre beaucoup d'autres, mais c'est vraiment vers celle-là que je me tournerai principalement. Donc voilà. Alors, pour commencer, je veux vous parler de la trilogie. Oui, saga trilogie, pour moi ça va rien. De la trilogie La Reine du Turling de Erika Johansson. Moi je l'ai en version poche, donc chez le livre de poche. Où dedans on va suivre Kelsey qui est partie en exil en fait après la mort de sa mère. Voilà, qui était la reine, qui était reine, voilà. Et elle a été élevée donc par deux personnes lambda, mais qui étaient des connaissances de sa mère, si je me souviens bien. Et le jour de ses 19 ans, c'est ça? Ouais. Et le jour de ses 19 ans, en fait, une garde de la reine, de sa mère, en fait, vient la chercher en lui disant que c'est l'heure pour elle de prendre place sur le trône. Et donc, elle hésite parce qu'elle se dit, oui, mais moi, j'ai une vie qui me convient ici. Mais elle sait qu'elle n'a pas le choix parce qu'elle a été préparée à ça depuis enfant. Voilà. Et en fait, sur le chemin qui mène au palais, elle va se rendre compte des atrocités que le régent actuel, donc son oncle, a fait. Des trucs que sa mère et son oncle ont signés qui ne correspondent pas, qui elle trouve ça horrible. Et donc elle va tout faire pour arranger ça. Donc on va la suivre pendant tout son périple pour aller vers le royaume. Et ensuite, pour essayer d'arranger petit à petit le bordel engendré par sa mère et son oncle pendant leurs années de dirigeants, on va dire ça comme ça. Et moi j'ai vraiment kiffé en fait cette trilogie. Je l'avais lu en lecture commune avec Brunel, donc enfin avec Agathe de la chaîne Booktube Brunel. Et j'avais vraiment adoré. Voilà, j'avais vraiment kiffé, c'était cool. Donc il y a des sagas dedans qui sont terminées, d'autres qui ne le sont pas. Là je vais commencer par les terminer, je terminerai par celles qui ne le sont pas. Voilà, donc dans les sagas terminées que je kiffe et que je recommanderais toujours, c'est donc La Reine du Turling de Erika Johansson. Et en grand format, elle est sortie chez JC Lattès, si je me trompe pas. Donc moi je vous la recommande à 1000% parce que j'ai vraiment adoré. Alors autant, en plus de ça, des fois, dans les SFFF, on voit en fait des protagonistes féminins qui ont besoin d'un homme dans leur vie pour leur dire quoi faire, alors que Kelsey, c'est absolument pas le cas. Alors oui, il y a un petit peu de romance dedans, mais c'est vraiment en arrière-plan en fait. La romance est basée en arrière-plan. Voilà, donc, et on comprend que Kelsey n'a absolument pas d'un homme qui lui dit quoi faire, parce qu'elle, elle trouve quoi faire. Ça plaît, ça plaît pas, elle s'en fout totalement. Voilà, que ça plaise ou que ça plaise pas, en fait, elle s'en fout. Pour elle, elle veut diriger son pays comme ça, donc elle le dirige comme ça. Voilà, tout simplement. Et donc, ouais, j'ai vraiment kiffé, et je pense très certainement que je la relirai un jour. Alors ensuite, une autre saga terminée, après ça sera 3 non terminées. Alors là, c'est une trilogie de base et de spin-off, enfin de préquel, si on peut dire ça comme ça, qui se passe avant. Donc il s'agit de la saga Le Labyrinthe de James Dashner, publié chez PKJ en format poche. Alors c'est pas PKJ best-seller, c'est juste PKJ poche. Voilà, où dedans on va suivre Thomas qui va soudainement prendre connaissance dans un ascenseur qui est en train de monter. Il fait noir. Il se souvient de rien, juste qu'il s'appelle Thomas. Voilà, il se souvient juste de son prénom et du jour au lendemain en fait, il se réveille dans un ascenseur qui le conduit vers un monde qui ne connaît pas, où il n'y a que des jeunes de tout âge. Voilà, où il n'y a que des jeunes de tout âge. Et il va se rendre compte que la journée, 4 grandes portes sont ouvertes sur un labyrinthe hyper dangereux la nuit. Donc un labyrinthe qui ne peut pas être exploré la nuit parce qu'il y a donc des griffeurs. C'est comme ça, si je me souviens bien. C'est comme ça ça s'appelle. Sauf que lui, il a dans l'idée que pour se sortir donc de là où ils sont,
il n'y a qu'une seule échappatoire, c'est le labyrinthe. Et donc, alors je dois avouer que ce qui a joué beaucoup, c'est le fait que l'acteur principal, donc celui qui incarne Thomas, c'est Dylan O'Brien et c'est mon acteur préféré. Voilà. J'ai découvert dans Teen Wolf et depuis j'ai regardé tous ses films, donc c'est clairement mon acteur préféré. Sinon je pense pas que j'aurais lu les livres. En fait j'ai regardé les films et je voulais lire les livres avant pour voir les différences en fait qu'il y avait entre les films et les livres. Voilà, et j'ai bien aimé, franchement c'était cool. J'ai pas à me plaindre, c'était vraiment cool. Ouais, j'ai vraiment adoré aussi bien ce tome-là que les deux autres. Et également le premier préquel que j'ai lu, je sais plus comment ça s'appelle, La Brèche je crois. Ou avant enfin je sais plus, un des deux préquels déjà sorti en poche, j'attends que l'autre sorte en poche également. Pour pouvoir le lire et terminer cette saga, parce que je pense qu'il n'y a plus que ces deux tomes-là et après c'est fini. Mais voilà, je kiffe vraiment beaucoup ce livre et franchement, si vous ne connaissez pas, bah foncez, je peux vous dire que ça, foncez. Alors maintenant on va passer dans 3 sagas non terminées, dont une que j'espère terminer assez rapidement quand même, mais ça je la présenterai en toute dernière. Le livre suivant, donc la saga suivante, là c'est vraiment une saga en plusieurs tomes, je pense qu'il y a 8 tomes de sortie, un 9e de prévu, je sais pas combien de tomes il y a, je crois qu'il y a que 9 tomes de prévu en tout, il y en a 8 de sortie, il y en a 6 de sortie en poche, j'attends que le 7 sorte, donc PKJ c'est comme vous voulez. Donc il s'agit de la saga Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, donc chez PKJ, best-seller, voilà, la collection poche best-seller, donc c'est les livres qui ont eu énormément de succès aux États-Unis, je pense que c'est ça surtout, les best-sellers. Et donc dans cette saga on va suivre Sophie, qui a toujours su en fait qu'elle n'était pas comme les autres humains parce que depuis qu'elle a 5 ans, elle entend les pensées des gens et c'est très embêtant parce qu'elle ne sait pas le contrôler, elle le contrôle pas du tout. Et un jour en fait, elle va rencontrer un garçon, Fitz, qui va lui dire qu'en fait elle n'est pas humaine, qu'elle est une elfe et qu'il est temps pour elle de rejoindre le monde des elfes. Alors, elle ne sait pas vraiment comment réagir, mais elle se dit ok. Tu sais, quelqu'un vient de dire oh t'es une elfe, faut que tu rentres dans le pays des elfes, tu dis okay. Moi je dis pas ok, hein. Mais bref. Et donc elle va accepter, Fitz et son père vont venir la chercher, et de là il va se passer beaucoup d'événements, notamment liés au fait de pourquoi est-ce qu'elle a été cachée chez les humains pendant 12 ans, donc les 12 premières années de sa vie, elle comprend pas pourquoi elle a été cachée pendant 12 ans aux humains. J'avoue que à sa place je comprendrais pas non plus, mais bref, et je kiffe vraiment parce que tous les personnages ont un rôle important dans l'histoire en fait. Il n'y a pas que Sophie, il n'y a pas que Fitz, il y a Sophie, il y a Fitz, il y a Kif, il y a la sœur de Fitz, il y a tout un tas de monde qui entre en jeu et ils sont là donc pour aider Sophie à découvrir l'entièreté de ses pouvoirs parce qu'elle en a énormément, comment elle est venue à être dans le monde des humains, qu'est-ce qu'elle est exactement. Voilà, et je kiffe vraiment, j'ai lu que 5 tomes, mais vraiment je kiffe de ouf, j'aime trop cette saga et j'ai vraiment trop hâte de pouvoir lire le tome 6, parce qu'il m'a l'air oufissime aussi, comme le tome 5, vous allez me dire, ils sont tous oufissimes. Alors c'est pas vraiment une saga coup de cœur, mais c'est une saga que je kiffe, peut-être un tout petit peu moins qu'Harry Potter, mais elle est presque quand même, parce que je dis pas qu'elle est égale, parce que je pense que aucune saga ne pourra égaler Harry Potter dans mon cœur, mais voilà, je kiffe vraiment cette saga là et je vous la recommande à 36 000%. Surtout que si vous ne voulez pas les acheter en grand format, ils sont à 8,20 € le poche. Donc pour le prix d'un grand format, on a 2 poches. Donc je pense que ça vaut le coup. Alors ensuite, une autre saga dont je vais vous parler. Pareil, elle n'est pas terminée. Enfin, si, elle est terminée. Mais moi je ne l'ai pas terminée. C'est ça que je veux dire. Elle est terminée parce que tous les tomes sont sortis. Mais c'est moi dans mes lectures, dans mon rythme de lecture qui n'est pas terminé. Et donc il s'agit de la saga Charlie Davidson de Tarinda Jones, publiée chez Milady dans la collection Bitlit, où dedans on va suivre Charlie. Charlie qui a plusieurs rôles en fait. Elle est faucheuse, c'est son rôle principal. Elle est détective privée, c'est son second rôle principal et celui qui lui permet de vivre. Et elle est également consultante pour la police, ce qui est très utile quand tu es une faucheuse parce que il suffit de trouver le mort et que celui-ci te dise qu'il a tué. C'est pas très compliqué. Voilà. Et donc voici Charlie qui va découvrir, pareil, elle va découvrir beaucoup de choses. Elle va, en fait, dans chaque livre, on a un fil rouge donc, concernant Reyes et elle. Et on a d'autres petits... le fil rouge, en fait, c'est elle, Reyes et tout ce qui les englobe. Donc sa qualité de faucheuse,
le fait que Reyes soit un démon, je précise pas lequel parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Voilà, il y a tout ça. Et à côté, dans chaque tome, en fait, il y a une histoire avec une enquête avec la police et une enquête en tant que détective privé. Et moi, je trouve que au moins, ça permet de ne pas s'ennuyer pendant la lecture. Parce que si nous mettez un livre de 400 pages à chaque fois où on parle juste de l'évolution de sa relation avec Reyes, c'est plus de la fantaisie, c'est de la romance. Voilà, autant le dire clairement. Sans ça, ça serait juste de la romance, en fait. De la romance avec un soupçon de fantaisie quand même, évidemment. Mais moi j'ai bien aimé et j'ai hâte de voir ce que ça va donner le reste. Voilà, donc il y a 13 tomes et j'en ai lu 5 je pense, si je me souviens bien. Et la dernière dont j'ai à vous parler, c'est la saga, je mettrai la photo ici, The Mortal Instrument, où là on va suivre Clary qui, le jour de ses 16 ans, donc dans les livres elle a 16 ans, là je me réfère pas à la série, je me réfère au livre, à la saga livresque, où donc, on retrouve Clary, donc Clarissa, le jour de ses 16 ans, elle va en boîte de nuit avec Simon et une autre personne, je sais pas qui. Je sais plus avec qui, je pense qu'elle va juste avec Simon. Oui, elle va juste avec Simon au Pandémonium et elle va se faire bousculer par Jace Wayland. Par Jace. Et en fait, Simon ne peut pas comprendre parce que lui ne voit pas Jace, mais Clary le voit. Et c'est là qu'elle va entrer dans le vaste monde des Shadowhunters, qu'elle va y embarquer Simon qui va être transformé en vampire. Voilà, où elle va vraiment rencontrer tout ça, donc tout le monde de Shadowhunter, le monde qui est le sien en fait. Alors, le premier tome est assez similaire à la série, mais en fait, je pense que ce qui se passe dans la saison 1 et la saison 2 est regroupé en un seul livre. Je suis désolée si vous entendez du bruit en fond, c'est mon copain. Mais ouais, je kiffe vraiment. Alors, j'en suis au tome 4 que j'ai presque terminé, mais moi j'ai lu en audio parce que j'en pouvais plus d'attendre la sortie poche, clairement, j'en pouvais plus. On les voit pas arriver, on n'a pas de nouvelles pour une possible sortie poche. Donc j'en ai eu marre et moi je les ai bien sûr, tous achetés en audio et voilà, basta. Je me casse pas, franchement je me casse pas la tête avec ça, je les lis en audio dès que je peux et voilà. Et bah je kiffe tout simplement, voilà, je kiffe tout simplement ça. Peut-être pas autant que la série parce que la série, je trouve que dans la série ils ont vachement développé le Malek alors que la relation de Magnus et Alec est vraiment remise au second plan parce qu'on se concentre vraiment, en fait, dans la série, ils ne sont pas uniquement concentrés sur Clary, tandis que dans la saga The Mortal Instrument, c'est vraiment concentré sur Clary, Jace, voilà, sur vraiment l'intrigue concernant Clary, concernant ses pouvoirs, concernant voilà, concernant tout ça. Là, pour vous dire, là, je suis au tome 4 et je pense que dans le tome 4, ça équivaut à l'arrivée de Lilith dans la série. Pour tout vous dire. Donc voilà, ils ont absolument pas respecté un tome égale une saison en fait. Bon, ça me dérange pas. Mais je kiffe et voilà. Je vous la recommande si vous connaissez pas, mais ça m'étonnerait parce qu'elle est hyper connue. En fait, toutes les sagas que j'ai parlé là sont hyper connues, mais c'est ce qui m'attire le plus en ce moment. Découvrir des sagas, oui, mais il me faut que derrière quelqu'un en dise du bien. C'est un peu compliqué. Mais bref, je vois pas ce que je peux vous dire d'autre de plus sur toutes les sagas que je vous ai présentées. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.